Shalom, bracha, mes chers amis. Nous sommes dans la pépite de Rabbi Nachman. Nous sommes le Siman Koufé dans l'Ikouté Moharan, 105. C'est marqué dans la Az Yashir Moshe. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il prie? Akadosh Baruch Hu, il prie pas. Regardez ce qui est marqué dans le passage qui dit Ozi vezimratia vayhili lishua. C'est ma force et ma chanson, et Dieu est pour moi une Yeshua. Il dit Rabbi Nachman qu'il y a deux sortes de rahamim, de miséricorde. C'est vraiment quelque chose qui est très actuel aujourd'hui. Le monde a besoin de beaucoup de miséricorde. Que ce soit spirituel ou que ce soit matériel. Chacun il demande, que quelqu'un soit religieux, quelqu'un qui soit pas religieux, ils demandent tous de la miséricorde, toute la vie. On ne sait pas où est cette miséricorde. Il faut savoir que la miséricorde, elle est dans les yeux de tout le monde. Il faut bien voir cette rachamim. Elle est autour de nous. Comme c'est marqué dans la Torah, elle n'est pas loin de toi. Velo et Bashamaim, elle n'est pas dans le ciel. C'est marqué dans le Zohar. Idrahamim ve idrahamim. Il y a deux sortes de rachamim, de miséricorde. Idrahamim pshutim, il y a des rachamim qui est sans condition. Des Zeher Anpin qui vient des 7 sphères du bas. On va expliquer ce que ça veut dire. Vitrachamim Gedolim, des Atika Stima. Et il y a une miséricorde qui vient d'un niveau qui est des sphères encore plus élevées que ces 7 sphères. Lorsque Kadosh Baruch Hu va nous sauver, il va nous amener le Mashiach, et il dit, je vais vous rassembler avec Rachamim Gedolim. Il dit Rabbi Nachman, Mashma, qu'il y a deux sortes, et le Zohar Kadosh, Mashma, qu'il y a deux sortes de miséricorde. Cependant, il dit dans notre génération, on a un problème, c'est qu'il n'y a personne pour tirer les Rachamim Gdolim. C'est-à-dire, la Rachamim, on la voit. La miséricorde, on la voit. La miséricorde du bas, de ces 7 sphères du bas. Les 7 sphères du bas, c'est quoi? C'est le chesed. Il y a du chesed dans ce monde-là. Il y a de la Rachamim dans ce monde-là. Il y a du bien dans ce monde-là. Il y a. Maintenant, ça c'est quoi? C'est du chesed. De la rigueur. De la splendeur. De l'éternité. Toutes ces sphères-là, eh bien, c'est quelque chose qui sont à notre portée. Atika Kadisha, c'est-à-dire les sphères qui sont très élevées, ces sphères qui sont très très élevées, eh bien, ce sont des sphères que la Rahamim là-bas, elle est sans aucune condition. Pas parce que t'es juif, pas parce que t'es un tzaddik, pas parce que t'as fait des mitzvot, pas parce que rien, c'est la Rahamim Peshutim d'Akadosh Baruch Hu sans condition. Il dit dans notre génération, il n'y a personne qui peut attirer cette Rahamim. La Rahamim d'en bas, on la voit, elle est là, elle est à une école. Et tu sais pourquoi, et c'est extraordinaire de voir ça. C'est parce que les gens n'ont pas la vision de Dieu de ce sans condition. On est tous conditionnés, on est tous rétrécis, et on rétrécit aussi la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais Rabbi Nachman dit, plus tu vas voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu derrière tout ce film qu'on est en train de vivre, eh bien, justement, tu arrives à attirer sur toi la Rachamim Gedolim, sans condition. Regardez ce qu'il dit. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à attirer cette miséricorde? Parce qu'on prie pour 100 millions d'euros, c'est tout. Pourquoi c'est rien 100 millions d'euros aujourd'hui? Il faut prier pour encore plus. Mais ça, les gens, ils disent, ah, Akadosh Baruch Hu va pas me donner tant que ça, je pense pas. On diminue, Akadosh Baruch Hu, il est mélocolore. Et si déjà, des grands sportifs qui juste savent taper dans un ballon, ils ont des fortunes qui savent même pas compter, pourquoi est-ce qu'un petit juif qui met des tefilines et qui vaut des millions de milliards, pourquoi il devrait pas mériter ça? Vous méritez d'avoir des vacances, vous méritez d'avoir des maisons, vous méritez d'avoir des servantes, vous méritez d'avoir des choses qui sont extraordinaires. D'où est-ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu il prie? La réponse, elle est, ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu il prie? Akadosh Baruch Hu, en vérité, il prie pour toi. Pour que tu apprennes à avoir un niveau et une perception de Dieu de façon extraordinaire. Pas comme cet enfant qui voit l'avion dans le ciel et dit, oui, il est tout petit l'avion. Tu sais pas ce que c'est un avion, mon fils. Un avion, c'est quoi? C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est énorme, on peut rentrer dedans. Mais nous, on a encore avec notre petitesse. Et plus on va essayer de comprendre c'est quoi la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, plus Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la rahamim
du Atika Kadisha, du sans condition, du no finish, du no limite de cet infini. Baruch Adonai Elohim.